Mesdames et messieurs, bienvenue à votre chaîne d'information L'Afrique en marche. Le Niger est l'un des pays du Sahel les plus touchés par l'expansion djihadiste. Partageant ses frontières avec le Mali et le Burkina Faso, deux États qui font aussi face depuis des années à un virus d'insécurité qui a presque atteint le monde entier, le Niger compte des centaines de morts et plusieurs milliers de déplacés. Très récemment, une vingtaine de civils ont été tués lors d'une attaque qui a ciblé un camion dans la région de Tillabéri. La situation sécuritaire au Niger ne cesse de se dégrader au jour le jour avec des attaques djihadistes contre les militaires et civils. Depuis 2015, le pays est confronté à une situation sécuritaire préoccupante avec des attaques de Boko Haram dans la région de Difa, sud-est, des groupes terroristes basés au Mali dans les régions de Tillabéri, ouest, et Tawa, nord-ouest, ainsi que des bandits armés sur la frontière entre le Nigeria et la région de Maradi, sud-est. La dernière attaque date du dimanche surpassé. Au total, une vingtaine de civils ont été tués par des hommes armés non identifiés lors d'une attaque ciblant un camion. Un drame qui survient après de plus de 2 mois d'accalmie dans le pays, notamment dans la région de Tillabéri située dans la zone dite des trois frontières, fréquemment le théâtre des attaques terroristes. En effet, de novembre à décembre 2021, près d'une centaine de militaires nigériens et des milices d'autodéfense ont été tués dans la région de Tillabéri. Le Niger pour accueillir les forces antiterroristes alors que la France et ses alliés européens, à travers le président Emmanuel Macron, ont annoncé le retrait ordonné de leurs forces militaires du Mali, notamment Barkhane et Takuba. Paris compte accentuer sa collaboration militaire avec le Niger afin de poursuivre ses opérations au Sahel. Cela suite aux tensions diplomatiques qui deviennent de plus en plus fortes entre Bamako et Paris. Une décision que les autorités nigériennes ont accueillie à bras ouverts, mais il reste à savoir si cette nouvelle coopération en vue entre Paris et Niamey pourrait calmer l'expansion djihadiste dans l'espace Sahel, notamment au Niger où la situation est toujours préoccupante. Surtout quand on sait que malgré la présence militaire étrangère, la situation devient de plus en plus compliquée dans la zone. Une complication sécuritaire qui a créé plus d'ennemis à la France que d'amis côté population, car le sentiment anti-français s'installe au jour le jour dans les pays de l'Afrique subsaharienne, notamment le Niger. En fin novembre 2021, un convoi militaire français parti de Côte d'Ivoire pour se rendre à Gao, Mali, en transitant par le Burkina Faso et le Niger, avait été bloqué par des manifestants dans la ville nigérienne de Terra. Ce même convoi avait été bloqué quelques jours plus tôt à Kaya au Burkina Faso. Les critiques à l'égard de la présence militaire française se multiplient au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Pour les populations, le bilan des forces françaises après 9 ans de combat au Sahel est catastrophique. Crainte d'un coup d'État au Niger. Parmi les 3 États du Sahel les plus touchés par l'expansion djihadiste, le Niger reste pour le moment le pays à ne pas subir un coup d'État militaire. En effet, le spectre du coup d'État inquiète de plus en plus les autorités du pays qui a connu 4 putschs depuis son indépendance. Surtout qu'on assiste depuis 2020 à un printemps ouest-africain de renversement de pouvoir par la force. Des manifestations populaires qui aboutissent très souvent à des coups d'État militaires comme celle du Mali en 2020, de la Guinée 2021 et du Burkina Faso 2022. Compte tenu de l'évolution de la situation dans le pays, les manifestations populaires sont depuis un certain moment au rendez-vous. Ces mobilisations sont très généralement interdites et réprimées par les autorités qui dénient les droits fondamentaux de leur peuple. Bien n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater notre prochaine publication. Au revoir.